La positive attitude, c'est une manière d'envisager le monde et d'adopter un comportement positif. C'est le cas dans la vie de tous les jours, où l'on prend sa vie en main avec le sourire et on voit les choses du bon côté. Mais c'est aussi le cas dans ta pratique sportive pour notamment atteindre tes objectifs et avancer. Je crois que la majorité d'entre nous n'arrivera jamais à réellement contrôler sa vie. Se plaindre, attendre, se trouver des excuses, toutes ces choses ne feront que vous tirer vers le bas alors qu'il existe des moyens d'avancer. Mon but est de vous donner toutes les clés pour atteindre vos objectifs, aussi bien physiquement que mentalement. Je m'appelle Guillaume Larue et voici mon podcast. Avant de discuter du monde sportif et comment il est possible d'entretenir tes pensées positives pendant ta pratique sportive, j'ai envie de consacrer la première partie de ce podcast à la place des pensées positives dans la vie de tous les jours, dans ton quotidien. Et ce n'est pas forcément facile. Pour agir positif, il faut penser positif. Et pour cela, il faut sortir du schéma de pensée habituel qui consiste à se focaliser sur les points négatifs et à oublier les points positifs. C'est l'un des grands principes de base de la pensée positive. Transformer chacune de nos pensées en phrases positives. Je sais que tu veux des exemples, alors en voici. Transforme le « je ne veux pas être en retard ce matin » en « ce matin, je serai à l'heure ». Transforme le « je n'arrive pas à perdre du poids » en « je vais atteindre mon objectif de perte de poids ». Bref, transforme le négatif en positif dès que tu le peux. Après l'exclusion des phrases négatives, il faut aussi s'entourer des gens positifs. Je ne vais pas revenir dessus car j'ai consacré l'épisode 3 de ce podcast à ce point, donc je te laisse découvrir ce podcast à la fin de celui-ci si ce n'est pas encore fait. Il est important aussi de faire preuve de gratitude et de reconnaissance tout en pensant à toi. Tu ne penses pas assez à toi. C'est une vérité pour presque chacun d'entre nous, malheureusement. L'être humain a besoin d'être entouré, par des bonnes personnes donc, mais il a aussi besoin de se retrouver. Des moments où il va se retrouver tout seul, où il va en profiter pour faire ce qu'il aime. Lire, écouter de la musique, prendre un bain, faire les magasins, faire du sport, bref, je ne sais pas, mais faire ce qu'il aime. Ces moments vont te permettre de prendre conscience de tes capacités et c'est le préalable essentiel à la pensée positive. N'oublie pas qu'être positif attire le positif, que ce soit sur le court, le moyen ou le long terme. N'hésite pas à tenir un carnet de pensées positives avec toutes les choses positives qui se passent ou qui se sont passées dans ta vie. Un café en terrasse au soleil, le sourire d'une personne qui t'est chère, un SMS trop mignon, une photo super belle que tu as vue ou capturée. C'est souvent la plus petite chose qui te donne le plus de joie. Alors n'aie pas honte de noter toutes ces petites choses et de les revoir quand tu en as besoin afin de penser positif. Bien évidemment, il faut aussi mettre de l'ordre dans ton environnement. Je ne sais pas comment ta vie est organisée, mais pour être plus positif, il faut être plus serein. Tu dois mettre toutes les forces de ton côté et l'une d'entre elles est de vivre dans un environnement propre et bien rangé. Et pour terminer cette première partie, n'oublie pas de rire ou simplement de sourire. Le rire et l'humour peuvent nous aider à appréhender les événements de la vie de manière plus positive et de manière plus sereine. Passons donc aux choses sérieuses. Les pensées positives dans le monde du sport. L'activité physique stimule les hormones comme notamment la sérotonine et cette hormone permet tout simplement de lutter contre le stress. Le sport permet donc de quitter quelques instants un environnement souvent propice aux angoisses et au stress. Tout le monde, je l'espère en tout cas, sait que le sport est bénéfique pour la santé physique et la santé mentale. Mais pourquoi tout le monde n'en fait pas alors ? Pourquoi beaucoup de personnes attendent un moment clé de leur vie ou attendent d'être confrontées à une situation excessive pour se lancer dans le sport? Bonne question, je sais, je n'ai pas forcément de réponse à ces questions, puisque je suis tombé moi dans quand j'étais tout petit, un peu comme Obélix d'ailleurs, donc je ne suis pas forcément sujet à cette situation. Par contre, je suis certain que ces personnes ont à un moment eu ce déclic grâce à un changement de mindset complet. Et les prémices de ce mindset reposent sur les pensées positives. En envisageant la vie de manière générale, de manière positive, tu auras bien évidemment davantage envie d'être active et de pratiquer une activité sportive. Et si on continue cette suite logique, ce cercle vicieux un petit peu, mais plutôt ce cercle vertueux même, le sport va diminuer ton stress et tes émotions négatives. En diminuant ton stress, tu auras moins de tension et de douleurs musculaires. Bref, tu prendras du plaisir à faire du sport puisque ça te procure du bien-être, tout simplement.
Bon, c'est une partie un petit peu badaud que je te propose, mais c'est vraiment la réalité. Et je sais que beaucoup de personnes en sont convaincues, mais qu'au final, très peu passent à l'action, parce que les pensées négatives reviennent toujours au galop, et c'est dommage. Et pour aller encore un peu plus loin, la pensée positive te permet aussi d'aller plus loin dans ta pratique sportive, et notamment via les objectifs. L'erreur, et je peux te dire que beaucoup de personnes la font, est d'être dans la frustration, et d'attendre que l'objectif se réalise, rapidement, sans trop d'efforts. Ta motivation repose sur la technique des affirmations. Cette méthode consiste à te répéter, à voix basse ou non, et dès que tu en as besoin, des phrases motivantes, en vue d'atteindre tes objectifs. D'ailleurs, je te partage tous les jours sur Instagram une phrase motivante, et sur TikTok tous les jours, sauf le dimanche, une vidéo de quelques secondes basée sur les pensées positives. N'hésite pas à aller voir tout ça, il te suffit tout simplement de mettre Coaching by Guillaume, c'est mon nom sur Instagram et sur les réseaux sociaux, et donc notamment sur TikTok pour accéder à tout ce contenu. N'oublie pas non plus que les personnes qui pensent positif vivent en général plus longtemps et ont une meilleure santé que les personnes qui pensent négatif. C'est quand même dommage d'écourter sa vie ou de mal la vivre juste parce que tu penses négatif, non ? Bref, cultiver une pensée positive ne signifie pas nier les malheurs ou toutes les émotions jugées négatives. Il s'agit simplement de stopper un monologue intérieur souvent néfaste qui tourne en boucle dans ta tête sans t'apporter réellement de réponse. Vivre l'instant présent, voilà la meilleure chose à faire, sans amplifier ou minimiser ce que tu ressens, tout en essayant d'envisager les événements sous un angle que tu n'as pas l'habitude de faire, qui t'est inhabituel et de manière positive. C'est désormais à toi de jouer, alors let's go!